On n'est pas séparé du monde spirituel parce que le monde spirituel a aussi une influence dans notre vie, mais Dieu veut que nous influençons le monde spirituel pour que le monde naturel soit changé et transformé. C'est pour ça qu'il nous demande de prier, c'est pour ça qu'il nous demande de faire des proclamations, de faire des déclarations, parce que nous sommes dans une guerre et cette guerre est une guerre spirituelle. Bonjour à toutes et à tous, shalom aleikoum, très heureux d'être avec vous encore sur cette émission magnifique, extraordinaire. Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir que vous êtes capable aujourd'hui de faire des disciples. J'aime cet épisode, ce récit dans la Bible où Jésus, dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1, arrive au bord du lac de Galilée et là déjà prophétiquement, il a déjà repéré les futurs disciples. Mon cher Thierry, est-ce que ça va? Tu m'as l'air bien sérieux là aujourd'hui. Oui, je me concentre justement sur le message, c'est pour ça. Alors déconcentre-toi et puis reste un petit peu aligné. D'accord. Moi, je suis vraiment très heureux de te recevoir depuis quelques temps, depuis quelques semaines. En tout cas, tes enseignements sont d'une richesse, d'une vérité. Tu es vraiment acide, mais cette acidité, en tout cas, elle me réveille. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent dans les églises religieusement, traditionnellement. Nous avons parfois beaucoup de pasteurs qui ne savent pas comment finalement, je dirais, former des disciples. Mais Jésus lui-même, honnêtement, qu'est-ce qu'il a formé comme disciples? Il a formé des gens, mais c'est quand même incroyable. Ils étaient jeunes. Le plus jeune avait 16-17 ans. Et il va même chercher des gens qui l'ont trahi quelque part. Donc il faut quand même du discernement. Comment on fait pour former des disciples aujourd'hui? Avant peut-être de répondre à cette question... Elle était bien la question. Elle était très bien. Ça fait plaisir. Comme d'habitude, ça y est. Merci. Comme d'habitude. Mais la question que j'aimerais poser est, imaginez-vous maintenant que vous devez partir et vous allez revenir plus tard dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 10 ans. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire aux personnes qui sont proches de vous? Ou peut-être juste avant votre mort. Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes? Vous allez automatiquement leur dire ce qui vous tient le plus à cœur. C'est clair, ce qui est le plus parole. important pour vous. Oui. Et qu'a dit Jésus dans Matthieu? C'est les dernières paroles qu'il dit. Son testament. C'est le grand commandement, c'est la grande commission que Dieu nous donne. Voilà ce qu'il y a à faire, aller de par toutes les nations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est important pour nous de comprendre que n'importe les circonstances, Dieu règne. Parce que des fois, je vois et j'entends des fois des enseignements, on croirait que le diable est plus grand que Dieu. Mais je vous rassure, Dieu est beaucoup plus grand que le diable. Ne lui donnez pas l'importance qu'il n'a pas. Bien sûr, il est là, il existe, et les ruses de Satan ne nous sont pas inconnues. Mais pour nous, il est important de savoir qu'il a tout pouvoir parce qu'il a repris l'autorité et il a donné les clés de l'autorité, c'est-à-dire l'autorité à l'Église, c'est-à-dire à vous et à moi. Et après ça, il dit, voilà, j'ai tout pouvoir. Maintenant, parce que j'ai tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Il nous dit d'aller, pas de dire aux gens, venez. Souvent, nous, on essaie de faire venir les gens. Mais Jésus était l'ami des gens, des publicains et des gens de mauvaise vie. Je me rappelle un jour, j'étais avec un pasteur pour faire une évangélisation dans la rue. Il m'avait invité pour que j'enseigne son église comment gagner des âmes et comment évangéliser. Et je crois que c'est important de savoir comment évangéliser. Mais l'évangélisation, c'est quoi? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. L'évangélisation, c'est l'évangile en action. L'évangélisation, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et ça, c'est des fois le problème que je vois. Au début, j'enseignais des fois des églises à évangéliser ici et ça. Et je voyais des fois le problème qui était là, c'est que c'est comme une poupée, vous savez. On la prend, on tourne la clé et les gens, ils sortent. Et voilà, ils sont là. Jésus vous aime. Venez à Jésus. Et ça paraît pas du tout robotisé. Naturel. Exactement. L'évangélisation, c'est un style de vie. C'est laisser vivre Christ. Amen, 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 amen. C'est fort. C'est pas quelque chose qu'on fait. Amen. Vous voyez, où je vois des fois des gens, excusez-moi de dire ça et d'être aussi cru, mais je vois des fois des gens, ils crient sur les autres dans le métro. Mais attends, les gens, ils rentrent du travail. Laissez-les tranquilles. Ils crient sur les gens et ils croient qu'ils sont arrivés. Et après, si Dieu vous dit de le faire, soyez bénis et faites-le.
Mais si Dieu ne vous dit pas, vous allez peut-être plus effrayer les gens et les empêcher de venir à l'évangile. Moi, je crois qu'il faut revenir à cette notion de disciple-là. Les statistiques montrent que 98% ou 96% des gens qui sont dans l'église le sont par l'amitié, à travers le relationnel. Voilà. Et pas juste comme ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment... Mais faire crier dans le métro, c'est facile. Mais gagner les gens, ou ailleurs, hein, dans la rue et tout ça, mais gagner les gens un à un, ça, c'est autre chose. Oui. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire. Si Dieu vous dirige, faites ce que Dieu vous dit, ok? Je veux pas limiter Dieu ou vous limiter. Bien sûr. Vous sentez pas accusé, vous sentez pas... Mais je vois des fois... Vérité. C'est une mauvaise motivation qui est là. On sent qu'il n'y a pas vraiment l'amour pour les âmes et... C'est un concours de compète spirituelle pour impressionner pour certains. Maintenant, si ça vient en tout cas d'une vraie motivation, on ne condamne pas ces choses-là. Thierry, tu nous introduis un texte qui est très important. On sait que c'est l'ordre suprême. Quand le Christ, Yeshua al-Masih, Yeshua nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais quel pouvoir? L'autorité, au début, Dieu il a donné l'autorité à Adam et à Ève. Hein. Il a dit, voilà, dominer pas sur ta femme, pas sur ton mari, pas sur les autres personnes, mais dominer sur la création. Et c'est aussi, la création, c'est aussi le monde spirituel. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans le monde naturel, mais on n'est pas séparé du monde spirituel, parce que le monde spirituel a aussi une influence dans notre vie, mais Dieu veut que nous influençons le monde spirituel pour que le monde naturel soit changé et transformé. C'est pour ça qu'il nous demande de prier, c'est pour ça qu'il nous demande de faire des proclamations, de faire des déclarations, parce que nous sommes dans une guerre, et cette guerre est une guerre spirituelle. Mais ce verset que tu viens de citer, qui est très intéressant, « Allez et faites de toutes les nations des disciples », je suis désolé, il est donné uniquement à des évangélistes qui sont certifiés, qui sont labellisés, qui sont tatoués et vaccinés quelque part. Aujourd'hui, nous avons des évangélistes qui sont quand même connus et reconnus. Ce message est adressé à des évangélistes. Tout le monde ne peut pas aller, apparemment. Il faut un mandat spécial, il faut être reconnu, il faut un titre. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que le diable essaie de dire à l'Église. Ça veut dire que moi je suis le diable, attention. Mais c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Et le problème, c'est que c'est un gros mensonge parce que la Bible a dit qu'il a donné les 5 ministères dans Éphésiens 1, justement pour équiper les saints, pour que les saints fassent l'œuvre du ministère. Mais le problème, c'est que bien souvent, les ministères font l'œuvre, mais ils n'apprennent pas les gens à faire l'œuvre. Et c'est pour ça que nous allons voir comment Jésus fait. Mais je reviens tout de suite sur ce texte. L'autorité est là et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations, ça veut dire des nations entières doivent être touchées. Ethnie. Voilà, et des ethnies. Toutes les ethnies doivent être touchées. Et vous voyez, ça c'est vraiment un processus de multiplication, mais comme je dis, ça prend du temps et on voit pas tout de suite les résultats. Un jour, pendant que je priais vraiment pour le disciple-là, je voyais comme une boule de neige qui était là. Vous savez, la boule au début, elle est petite, mais elle amasse, et ça grandit, et ça grandit. Et c'est exactement ça. C'est expansionnel, le disciple-là. C'est pas... Une avalanche. Voilà, c'est comme une avalanche, c'est pas un à un, il y a quelque chose et c'est un processus. Et au début, c'est difficile. J'ai formé des gens et au bout de 3 ans, ils me disent, enfin, j'ai compris ce que c'est le disciple-là. Mais vous voyez, parce que c'est des gens qui avaient 20 ans de vie chrétienne, et ils avaient du mal à saisir. Et c'est pour ça que je crois que c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut génétique, un héritage? Il ne faut pas déprogrammer pour reprogrammer les gens, quelque part? C'est tout à fait ça. C'est comme un ordinateur, il faut enlever les choses et reprogrammer. Et c'est pour ça, je pense que si on revient à cette notion de disciple-là, le niveau est beaucoup plus élevé. Mais des gens, des inconvertis, quand ils vont venir, ils vont se dire, waouh, mais c'est ça être chrétien, parce qu'ils n'ont pas un arrière-plan. Être chrétien, c'est comme ça ou comme ça. Donner sa dîme, dire alléluia, mettre les essuie-glaces en route le dimanche, venir à l'église le dimanche et le mercredi soir à la réunion de prière. Et voilà. Et quand ils viennent, et quand ils ont été formés comme ça, après on commence à parler du disciple-là. Ouh là, qu'est-ce que c'est? Ça c'est trop radical, c'est trop excessif. Non, non, c'est le mandat de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit ici. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et être un disciple, comme on vient de voir, le commencement, c'est la nouvelle naissance, la conversion. Et ensuite, il dit le baptême. Et le baptême, c'est vraiment un combat. Hein. Et le baptême ici, c'est pas le baptême des bébés. Je précise cela parce que c'est important. Parce que moi, j'ai fait ma confirmation, j'ai été baptisé, comme vous avez vu dans mes autres témoignages. Hein, mais j'avais un ticket première classe pour aller en enfer. C'est pas le baptême. Il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est la conversion. Amen, amen, la amen. transformation du cœur. C'est la nouvelle naissance. Yes. Et après cela, la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Faites des disciples et enseignez-leur, pas à observer,
La vraie traduction dit à obéir. À obéir. Obéissez à la parole de Dieu. Parce qu'on peut observer. Apparemment que dans l'obéissance. Justement, parce qu'on peut dire, enseignez-leur à observer. Bon, ils observent et puis voilà. Non, c'est obéir. Oui. La vraie traduction, c'est obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ici, Jésus nous dit d'aller et de faire des disciples. Et la question est, j'en ai déjà parlé, un disciple, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime son prochain, et c'est quelqu'un qui reproduit des disciples. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui a pris sa croix sur lui, parce que tout disciple véritable, il prend sa croix. Il suit son maître. Suit. Et j'aimerais bien, ici, courtement partager avec vous, comment est-ce que Jésus formait des disciples. Parce que c'est important qu'on apprenne de Jésus, parce qu'il a dit « apprenez de moi ». Et on doit apprendre de lui. Et pour apprendre de lui, on doit venir dans la parole de Dieu, dans les Écritures, étudier, parce que toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, tout est référé à Jésus. Tout. Quand l'Esprit nous révèle des choses, c'est Jésus. Dans la parole de Dieu, il s'agit toujours de Jésus. Qu'est-ce que c'était les fondements de Jésus? Premièrement, il faut reconnaître que Jésus est notre modèle. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». En fin de compte, ce que l'apôtre Paul disait, il disait « Là où vous voyez Christ en moi, imitez-moi ». Là où vous voyez Christ en moi, là, soyez mes imitateurs. Et le principe de Jésus, il avait une relation intense avec les 12. Une relation intense avec les 12. C'est très important parce que c'est là qu'on peut uniquement s'ouvrir quand on sait que les gens nous aiment, quand on connaît quelqu'un. Oui. Et ça, c'est vraiment important aussi que les gens puissent s'ouvrir dans l'Église, parce que vous savez, c'est pour ça que je suis très pour le relationnel et je suis beaucoup pour les églises de maison, ou alors des grandes églises, mais qui doivent avoir des cellules où il y a du relationnel entre les uns et les autres. Parce que souvent, on vient à l'église, ça va mon frère, oui, oui, ça va, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. 3 mois après, on apprend qu'ils divorcent. Aujourd'hui, on est face à cette fâcheuse tendance où certains ne promettent que par les cellules de maison, ou alors il y en a qui ne regardent comme vision que les méga church. Il y a les pour, il y a les contre. Donc qu'est-ce qui fonctionne véritablement? Moi je crois, par exemple là, je forme des disciples, hein, et la plupart c'est dans des églises de maison. Mais si maintenant Dieu disait à une personne que je forme, écoute, fais une méga church, je dis écoute, si Dieu te l'a dit, fais-le. Mais je sais une chose, c'est pas la structure qui est importante, c'est l'état de cœur qui est important. D'accord. Parce qu'on peut avoir une structure et avoir un état de cœur pourri. On peut avoir une église de maison et avoir un état de cœur tordu, avoir le même contrôle que dans des églises plus ou moins traditionnelles, avoir le même problème, parce que le problème, c'est les cœurs. C'est pas nous qui servons la structure, c'est la structure qui doit nous servir. Ça aussi, c'est un principe qui est important. Et je crois qu'on doit vraiment revenir à ce fondement. Jésus avait vraiment des relations, et je crois qu'on doit de nouveau revenir à ces relations de cœur à cœur, ou dans les cellules, dans une église de 2000 personnes, vous ne pouvez pas connaître tout le monde, c'est impossible. Mais s'il y a des cellules qui sont là, dans cette église, et que chacun connaît tout le monde, ils se rassemblent, ils disent « Waouh, en ce moment, tu sais, tel frère, il a un problème avec sa femme, ça va pas bien, il me l'a dit, on va prier pour lui. » Et alors de prier pour lui jusqu'à ce que ça se passe. Il faut vraiment que ce soit relationnel. Mais pour qu'il y ait des relations, il faut qu'il y ait de la confiance. Bien sûr. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut se connaître. On peut pas être 2000 se connaître et à le prédicateur, ou même plus, hein, je sais pas, le nombre est pas tellement important. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait des relations, et des relations vraies, des cœurs à cœur. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais comment est-ce que je peux aimer quelqu'un si je connais pas? Comment est-ce que je peux m'ouvrir à quelqu'un que je connais pas? Ça aussi, c'est un problème que je vois. Il y a déjà des gens qui m'ont dit wow, « J'avais cette personne en relation d'aide, elle m'a dit ça et ça. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu ouvres ta bouche? C'est pas possible. Moi, dans le milieu, on parle pas. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est un secret. On va pas balancer, on va rien dire. » Et je crois qu'on doit aussi revenir à ça, que quand des gens nous confient quelque chose, on le dit pas. Ça reste entre lui et moi. Et je crois que le relationnel est tellement important, et le relationnel, c'est un cœur à cœur. Mais un cœur, pour qu'il soit ouvert, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'on puisse ouvrir notre cœur à quelqu'un. On n'ouvre pas son cœur comme ça à tout le monde. Parce que si les gens ils vont raconter, ou si et ça, il y a des choses des fois. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des problèmes des fois dans l'église, parce qu'on n'a personne de confiance. Et je vous encourage vraiment à prier que Dieu vous montre une personne en qui vous pouvez investir, ou
que vous pouvez ouvrir votre cœur, une personne qui parlera pas, qui va pas le dire sur TBN, vos péchés, et ainsi de suite, ou sur Charisma, ou je sais pas, tous les médias qui existent, hein, mais vraiment que ça reste entre eux. Et les fondements de Jésus, je reviens à cela, c'était vraiment relationnel. Il avait une relation intensive avec les 12 et il ne renseignait pas uniquement des vérités par ce qu'il disait, mais par ce qu'il vivait. Notre vie va parler plus que nos paroles. Okay, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, on peut gagner les gens avec nos paroles et les perdre avec notre caractère. Et ça, je vois des fois aussi avec des jeunes ministères, hein, justement, ils ont des dons qui sont forts, les dons t'amènent au sommet, le caractère te permet de rester au sommet. Parce que je vois des fois, hein, bon, je ne vais pas citer de nom, hein, bien sûr, mais j'ai vu des ministères qui sont... Si, on veut des noms, nous, ici. Je plaisante. J'ai vu des gens qui sont montés très vite, mais qui sont descendus aussi très vite, parce que le diable, quand il n'arrive pas à nous freiner, il va même nous pousser. Parce qu'il sait exactement qu'il y a une faille dans notre vie, et quand il y a cette faille, à un moment, il va venir. Et là, je parle surtout pour les jeunes ministères, hein, parce que je vois souvent, ils veulent être connus, ils veulent avoir, et avec les réseaux sociaux, et ils font, et ils poussent, d'autres même avec l'argent, hein, parce qu'ils ont des finances ici et ça. Où tu me connais, je te connais, tu m'invites, je t'invite, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est un micmac évangélique. Ça fait pas des disciples. Dieu. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dieu élève et Dieu abaisse. Si tu t'élèves toi-même, Dieu va t'abaisser. Permets à Dieu de t'élever. Ne permets pas aux hommes de t'élever, parce que Dieu t'abaissera. Si les hommes t'élèvent, les hommes peuvent t'abaisser. Vous savez, ils ont applaudi Jésus, et ils voulaient le faire roi, alors qu'il est le roi des rois, mais après ils l'ont crucifié. Ouais. Ça, c'est les hommes. Confie-toi en Dieu. Amen, amen. Amen. C'est très fort, en tout cas. C'est très, très fort comme enseignement. Dieu désire que nous servions parce que nous sommes à partir de ce que la parole de Dieu est devenue en nous. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et cette parole, elle doit nous transformer. Cette parole, c'est Christ. Et Dieu cherche Christ en nous. Okay, parce que l'onction, elle est sur Christ. Plus il y aura d'onction, plus il y aura de Christ en nous. Et je ne parle pas de ce qui fait des sensations et ainsi de suite, parce que l'onction, elle est là pour détruire les œuvres du diable. L'onction, elle est là pour gagner des âmes à Christ. L'onction, elle est là pour guérir les malades. L'onction, elle est là pour ouvrir les yeux aussi bien spirituels que naturels, des aveugles, hein, des aveugles spirituels et des aveugles naturels. L'onction, elle n'est pas là pour nous, elle est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça aussi, c'est un principe qui est important, qu'il est aussi important d'enseigner aux disciples, c'est que le message de Jésus, c'était pas « venez à l'église » ou « faites des églises ». Le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. L'église est importante, c'est le moyen, mais le but, c'est le royaume. Le royaume. Et qu'est-ce que c'est que le royaume? Et ça, c'est le but de Dieu. Et il est important pour nous de comprendre ça, parce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Oui. Quel est le but de Dieu? C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Venez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Je commence à partir du verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que Christ soit le premier en tout. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Le but que nous avons, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est partout où Jésus est Seigneur. C'est là qu'il y a le royaume de Dieu. Et quand Jésus est Seigneur dans tous les domaines de notre vie, c'est là que le royaume de Dieu est en nous. C'est la paix, la joie et par le Saint-Esprit. C'est pour ça que notre but doit être annoncer Christ pour que le but de Dieu puisse s'effectuer, que Christ soit en tout le premier. Oui. Ça, c'est le but de Dieu et c'est l'objectif de Dieu. Et si on n'a pas compris ça, on va faire plein de choses pour Dieu, mais le problème, on peut faire des choses pour Dieu, mais les choses que nous faisons pour Dieu, on peut les faire sans Dieu. Oui. Je préfère faire les choses avec Dieu et notre but c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Si nous voulons avoir les mêmes résultats que Jésus, si nous voulons avoir les mêmes résultats que les apôtres, nous devons annoncer le même message, nous devons avoir la même stratégie pour avoir les mêmes résultats. Le même message, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et la stratégie de Jésus, c'est de faire des disciples. La question est, comment est-ce qu'il faisait pour faire des disciples? Les fondements de Jésus étaient, parce que Jésus avait un but, il avait un objectif. Et il disait, je suis venu pour accomplir ta volonté, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le but de Jésus, c'était quoi? Que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Que la seigneurie de Jésus, que l'homme puisse à nouveau avoir autorité pour que le royaume de Dieu vienne de nouveau sur cette terre. Et que faisait Jésus? Jésus a investi, comme dit, 18 mois, c'est-à-dire la moitié de son ministère, dans 12 personnes qui sont aussi
tordus ou blessés ou tout ce que vous voulez que vous et que moi. Donc il y a de l'espoir quand vous les voyez, qui est le plus grand, qui est le plus petit. Non, le plus petit, c'est pas. Qui est le plus grand, qui est le plus fort. Tous vont te renier, pas moi Seigneur, et ainsi de suite. Tous les travers que nous avons aussi. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il est vrai. Il n'est pas, oh oui, mes frères et sœurs, il n'y a même pas des fleurs et tout est parfumé, tout est enrobé, tout est merveilleux, tout est magnifique. Non, il est cash, il est direct. Ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est aussi simple que ça. Et ce que j'aime avec Jésus, ça c'est mon Jésus. Si vous avez un autre, bah changez, prenez le mien. Avec le mien, ça fonctionne. Et j'aime Jésus, il est tac, tac, il est cash et c'est direct. C'est la vérité. Et c'est bénéfique ça. Quand on sait que Dieu nous aime, ça nous permet d'être corrigés par Dieu. Parce que quand on sait que Dieu nous aime, on sait que s'il nous corrige, c'est par amour. C'est pour notre bien. C'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous corrige et qu'il nous reprend. Amen. Moi, je bénis Dieu quand il me reprend parce que le jour où il me reprend plus, c'est qu'il est plus intéressé à moi. Les fondements de Jésus sont son obéissance totale à Dieu. Il était tout le temps obéissant. Il n'a jamais désobéi. Oui. Ça, c'est un fondement de Jésus. Le deuxième fondement, c'est son profond amour pour les disciples. Est-ce que tu aimes les gens que tu formes? Ou est-ce que tu sers les gens ou tu te sers des gens? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que tu te sers des gens pour te faire un nom? Est-ce que tu te sers des gens pour avoir une grande église? Est-ce que tu te sers des gens? Vous savez, ça, c'est Babylone. Il voulait se faire un nom. Il voulait se faire un nom. C'est puissant. Le but, c'est que lui, son nom, soit glorifié. Amen. C'est puissant. Il faut vraiment que nous diminuions et que lui grandisse. Ça, c'est vraiment l'objectif et le but de Dieu. Son profond amour pour ses disciples, et l'amour, c'est aussi l'intercession. Vous savez, l'intercession, c'est tellement important. L'intercession, c'est se placer à la brèche entre Dieu et les gens. Vous savez, j'ai appris que des fois, dans mon ministère, je suis souvent appelé à corriger même d'autres ministères. C'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'appelle à ça. Et j'ai remarqué que pour pouvoir faire ça, le plus important, c'est l'amour. C'est déjà d'aimer les gens. Et deuxièmement, de le faire en temps voulu. Et troisièmement, de le faire avec l'autorité. Et c'est pour ça, quand on prie pour les gens, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont être touchés, les gens vont être préparés, mais surtout nous sommes préparés et nous sommes changés et nous sommes transformés. On va aimer les gens, on va avoir des paroles claires, on va avoir la compassion pour amener les paroles avec amour, pour amener les paroles comme il faut les amener, justement pour qu'il y ait un impact, parce que dans la prière, on aura aussi l'autorité. L'amour et l'autorité vont toujours de pair. Il n'y a pas d'autorité s'il n'y a pas d'amour. C'est une autorité abusive, mais ce n'est pas l'autorité de Dieu. C'est la manipulation, du contrôle, et ce n'est pas l'autorité qui est selon Dieu, parce que l'autorité selon Dieu, elle est toujours fondée dans l'amour. Donc Jésus intercédait aussi pour ses disciples. Quand on aime quelqu'un, on intercède. Moi, il y a des temps où j'ai intercédé pendant des mois pour des personnes, et les gens ont vraiment été changés, les gens ont été vraiment transformés. Quel amour! Je me rappelle d'un prophète qui racontait une histoire. Il disait qu'il était dans une église et l'ancien était toujours contre lui. Et tout le temps, il le critiquait, il le jugeait. C'est dans la même église. Et un jour, Dieu parle au prophète et il révèle au prophète un péché de l'ancien. Il dit, ah là, je vais y aller, je vais le cartonner, je vais lui donner. Ça va payer. Et voilà. Et il va manger, lui, aujourd'hui. C'est ça. Et il monte dans la voiture, il part, et en cours de route, le Seigneur lui parle. Il dit, si tu ne fais pas demi-tour, c'est fini avec ton ministère. Le prophète a fait demi-tour et il a dit, ce que je dois faire, il a des prix pour lui. Et il a prié pour lui pendant 3 mois. Et après, Dieu lui a dit, maintenant, tu peux y aller, tu peux lui parler. C'est impressionnant. Il sonne à la porte et l'ancien ouvre, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoute, je pense avoir une parole du Seigneur pour toi et j'aimerais te la partager. Et il dit, bon, on rentre. Et il rentre. Le prophète lui partage la parole, mais en pleurs. Il dit, voilà, ça m'a montré, il y avait un péché dans ta vie, ça et ça et ça. Et l'ancien lui dit, tu sais, ça fait 3 mois que je prie, que Dieu m'envoie quelqu'un pour moi. Pour être débarrassé de cela. Quelle expérience. Vous voyez, ça c'est l'amour. Et ça c'est l'amour qu'on va avoir avec les autres. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Une des plus grandes formes d'amour, je crois, c'est de prier pour quelqu'un. Parce que prier, c'est investir son temps, c'est se placer entre Dieu et cette personne et vouloir le meilleur. On prie pour vouloir le meilleur de la personne, que Dieu touche cette personne. Et c'est ce que Jésus faisait. Et c'est encore le ministère de Jésus aujourd'hui. Il intercède pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Ensuite, les fondements de Jésus, il était confiant que Dieu travaillait avec lui et que Dieu était avec lui. Ça, c'est vraiment des fondements qui doivent être placés dans notre vie. Et c'est ce que nous devons aussi enseigner aux gens, le démontrer et enseigner aussi aux gens, Dieu est avec toi,
ne crains pas, va de l'avant, il endurcit ton front, il va remplir ta bouche, ne t'inquiète pas, Dieu va pouvoir à tes besoins avec richesse et gloire. Et ça aussi, vous savez, des fois, faire des disciples, c'est des personnes qui sont déjà passées par des chemins que d'autres ne sont pas encore passés. Ça pourrait aider les gens à dire, écoute, je suis passé par là, je te comprends. Parce qu'on peut facilement, vous savez, des fois, très facilement dans le jugement, je vois des gens, oui, mais c'est rien, ne t'inquiète pas. Oh, t'es passé par là. Si t'es pas passé par là, tu peux pas dire c'est rien. Souvent, les ministères passent par des souffrances. Des fois, ça nous aide à comprendre mieux les autres. Vous savez, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, j'avais été opéré. Et ma prière a changé vis-à-vis des gens, parce que je vois comment c'est. Et je vois aussi que des fois, tous ceux qui se disaient mes amis, il n'y avait personne qui était là. J'étais seul à l'hôpital et personne n'était là. Mes amis, mais tout ça, ça révèle le cœur des gens. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour ou il n'y a pas l'amour? Ensuite, quelle vérité. Un autre fondement de Jésus, c'était sa relation transparente. Jésus était transparent et nous devons être transparents avec nos disciples pour qu'eux puissent être aussi transparents. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. On ne peut pas semer autre chose que ce qu'on a récolté. Ensuite, la méthode de Jésus, comme je viens de dire, c'est quelque chose de relationnel, toujours en relation, et c'est pas quelque chose de forcé, ok? Parce que si on commence à forcer, on rentre dans le contrôle, on rentre dans la manipulation. Si tu quittes notre église, tu quittes notre mouvement, et ainsi de suite. Et ça, c'est la peur qui est à l'œuvre. C'est un esprit de peur, on amène la peur, on amène la confusion. On amène beaucoup de problèmes chez les gens et c'est quelque part même de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre, hein, par de la manipulation, par du contrôle, par de la peur, de différentes manières. C'est prendre le contrôle sur une personne. Dieu a le contrôle sur les personnes. C'est pas à nous de contrôler les gens. C'est Dieu seul qui contrôle les gens. Amen. Un autre principe de Jésus, ou un fondement de Jésus, c'est l'intérêt qu'il portait à leur caractère. Jésus est plus intéressé à notre caractère qu'à tout le reste, parce que c'est ça qui va rester dans l'éternité. Nos dons, ça va pas rester. Hein. Bien sûr. Ce qui va rester, c'est le caractère de Christ en nous, qui a été formé. Tout le reste, ça ne tiendra pas. Ensuite, les méthodes de Jésus, comme j'ai dit, c'est relationnel, c'est rien de forcé. La méthode aussi, c'est par l'enseignement. Bien sûr, Jésus enseignait, parce que l'onction de l'enseignement brise le joug de l'ignorance. Amen, amen. C'est tellement important qu'il y ait de l'enseignement. Hein. Mon peuple périt parce qu'il manque d'enseignement. Et je vois, c'est un gros besoin dans l'Église. Ensuite, un autre moyen, c'est que Jésus vivait ce qu'il enseignait. Il vivait ce qu'il enseignait. Ensuite, très important, il donnait la possibilité aux gens de mettre en pratique ce que lui enseignait. Ça veut dire qu'il créait un espace, et ça c'est important pour nous en tant que leaders, hein, que nous créons un espace où les gens sont en sécurité, où les gens, on leur permet de faire des erreurs. Bravo. Qu'on les aime quand même, rarement, ça. et qu'on les accepte quand même, même s'ils font des erreurs. On n'accepte pas qu'on fasse des erreurs. Mais la question à se poser, est-ce que l'on n'a pas fait d'erreurs? Énorme. J'étais jeune, j'étais bête, j'étais têtu, je sais pas, je crois que j'avais tous les défauts de la création. J'avais plein de défauts, et quand je vois les jeunes maintenant, je dis, ah purée, je me vois des fois dans les jeunes, hein. Je vois les défauts qu'ils ont et je me dis, ah, j'étais comme ça aussi. Je crois que c'est aussi lié à une part d'humilité, parce que l'orgueil nous fait croire supérieurs aux autres, et un orgueil qui est aussi un orgueil spirituel. Dieu m'avait repris il y a quelques années sur cela, il me dit, Thierry, tu as de l'orgueil spirituel. Je dis, quoi? Je dis, Seigneur, mais explique-moi. Et là, il a commencé à me dire, oui, tu as de l'orgueil spirituel parce que tu es orgueilleux de la connaissance que tu as. Je dis, oh là, je dis, ah Seigneur, je demande pardon. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. Bien sûr. Vous savez, Dieu nous a créés d'une manière merveilleuse. Merveilleuse, exact. Enfin, pour moi. Hein. Non, ce que je veux dire par là... Encore de l'orgueil. Et ce que je veux dire par là, non, c'est de l'humilité. Amen, parce que l'humilité, c'est être d'accord avec Dieu. Tout à fait. Et s'il dit que je suis une créature merveilleuse, je suis une créature merveilleuse. Et tu l'es. Si je dis que je ne le suis pas, je suis un orgueilleux, parce que je ne suis pas en accord avec Dieu. Hein? Très très fort, merci la beaucoup. réplique. Et c'est très important, un principe que Dieu nous a créé, on ne se voit pas soi-même. Ouais. On a besoin d'un vis-à-vis. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des disciples. Ouais. C'est pour ça que je suis là. Le vis-à-vis, exactement. Il y a frère marteau et sœur scie et sœur toile et bris. C'est ceux qui te frottent, c'est ceux que tu veux pas connaître. Ouais. J'avais entendu un prophète comme ça, il est dans une église, pareil. Il y avait toujours 2 personnes. Quand il tournait dans les églises, 2 personnes le suivaient tout le temps. Et il le critiquait et tout. Il dit, Seigneur, mais j'en ai marre, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le temps, ils me suivent, ils me critiquent et tout. Et Dieu lui a donné une vision. Il lui a montré une statue et 4 mains, avec des burins dans la main et un marteau. Ouais. Et il dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, ceux-là, ils sont en train de te former. Ils sont en train de former Christ en toi. C'est puissant. Aïe, 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 aïe. Nous sommes sur TBN FR dans le cadre de l'émission Tout le monde doit le savoir. Et
Tout le monde doit savoir toutes ces vérités qui sont fondamentales que notre frère Thierry est en train de nous partager. Nous allons avoir une dernière recommandation avec notre frère Thierry. Je vais en faire plusieurs, je vais faire un condensé. Il les corrigeait, il leur montrait l'importance de la communion avec Dieu et on va voir les résultats. C'était des hommes obéissants, c'était des hommes humbles, c'était des hommes de foi et de prière, c'était des hommes qui avaient des valeurs et des priorités. Les valeurs sont très importantes, les valeurs sont les boussoles de notre cœur. Quelles sont les valeurs que nous avons? Est-ce que nous avons les valeurs du royaume ou non? Ensuite, ils communiquaient ce qu'eux-mêmes avaient appris, ils ont fait des disciples, ils étaient des leaders, ils continuaient l'œuvre du Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je crois que le temps... C'est un plaisir, c'est toujours une joie en tout cas, mon cher Thierry, de te recevoir sur plateau. Il y aura d'autres occasions aussi de t'entendre un petit peu sur cette thématique qui est vraiment primordiale, importante et qui va vraiment nous aider en tout cas dans la francophonie pour un vrai réveil et pas un faux réveil. Merci mes amis auditrices et auditeurs de TBN-FR. Nous étions dans le cadre de l'émission Tout le monde doit le savoir et tout le monde doit le savoir aussi que notre Dieu est grand. Et mon cher Thierry, juste tu peux terminer par la prière. Merci. Merci Saint-Esprit, merci Père pour la grâce de pouvoir être là. Je prie vraiment Seigneur que les cœurs soient touchés Père. Amen. Je prie Seigneur que ta parole s'inscrit dans les cœurs. Je remercie Seigneur que ta parole ne revient pas à vide sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Et je prie pour les semences qui ont été semées Seigneur, que vraiment la pluie tombe dessus. Et je prie aussi pour TBN Seigneur, Amen. que cette œuvre puisse prospérer bénis, à tous Père, égards. bénis, Père, et que l'évangile puisse être propagé. Amen. Tu bénis cette œuvre Père. Nations, à travers cette œuvre. Bénis les leaders, qu'il n'y ait jamais de manque, Seigneur. Je prie qu'il n'y ait jamais de manque, que la farine ne manque jamais dans le pot, que l'huile ne manque jamais dans le pot, que tu pourvoies toujours, parce que c'est ta parole qui est annoncée. Bénis-les, protège-les, garde-les, et que tout soit fait pour la gloire de ton saint nom. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. À très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN-FR.